Bonsoir chers camarades, comme je vous ai dit, je vais un peu vous présenter le Clamedia Elisa que je vous ai promis. En fait, en ce qui concerne le Clamedia, voici la procédure que je vous présente. Tout d'abord, tu vas commencer par prendre 25 microlitres du sérum que tu vas incuber dans un tube comme ça pendant 45 minutes. Ensuite, après avoir incubé ce spécimen, tu dois laver 3 fois avec 300 microlitres de diluant de composé que voici. Toi-même, tu vas composer ton diluant. Ça vient avec son diluant, mais tu vas composer. C'est ce que tu appelles les buffeurs, quelque chose comme ça. Après avoir composé, lavé, tu vas ajouter 100 microlitres de conjugué. Voici le conjugué. Voici le conjugué que je vous ai présenté. Tu ajoutes 100 microlitres de conjugué que tu dois incuber pendant 30 minutes. Voici les 30 minutes, ainsi que tu incubes pendant 30 minutes et que tu vas relaver avec la même méthode, c'est-à-dire 300 microlitres que tu vas remplir dans chaque tube là avec ta pipette. Et ta pipette, tu remplis et puis tu laves. Après avoir lavé ça, tu vas ajouter 100 microlitres de substrat que tu incubes pendant 20 minutes. Voilà. Après avoir incubé ça, tu vas ajouter la solution stop. Maintenant, dans la solution stop, tu ne dois plus laver. Voici la solution stop. C'est là que je suis maintenant. Donc, je vais prélever la solution stop. D'accord, j'ai réglé dans ma micro-pipette à 50 micros. Je vais prélever ma solution stop. Je prélève les 50 micros et que tu ajoutes dans la cupule. Après avoir ajouté ça, c'est déjà bon. Donc, tu vas lire à la longueur d'onde de 450 à 600 micros nanomètres. Donc, après avoir ajouté la solution stop, avec 50, on n'incube plus, on va directement à la machine. Donc, je vais vous présenter comment ça se passe au niveau de la machine tout à l'heure. Comme je vous disais tantôt, nous voici donc devant la machine d'Elisa. Ici, là, c'est la marque ELX800 et que c'est déjà allumé. Vous allez voir la petite écriture là. Maintenant, tu montes tout simplement ta cupule. Lorsque tu as monté, alors il faudra donc la lire. Donc, je vais vous présenter le logiciel qui permet donc de lire cette chose. Ici, nous avons un logiciel appelé le Ginseng. Voici. C'est ce logiciel qui permet de lire cette chose-là. Donc, vous allez ouvrir ce logiciel. Vous essayez. Vous allez voir comment ça se manipule. Tu vas à... après avoir... Read now. OK. Tu ouvres. Une seconde. Donc, comme je vous disais tantôt, tu ouvres le logiciel, tu vas à New, tu vas cliquer là-bas New, c'est-à-dire que tu ouvres un nouveau truc. Le logiciel va nous permettre de lire cette chose. Après New, tu vas dans Read, tu cliques là, Read. On va te demander Full Play, c'est-à-dire que tu vas lire dans toutes les cupules. Donc ici, là, nous avons tout simplement une seule cupule. Donc, je vais lire Full Play, je vais régler. Full Play, vous voyez que Full Play, ça veut dire que c'est en anglais, ça veut dire que toutes les cupules sont à lire. Non, je lis seulement dans une seule cupule. J'ai sélectionné ma cupule et puis je mets OK. Après avoir mis OK, vous voyez que nous sommes à longueur de 450 nanomètres. Je mets donc OK. Après avoir mis OK, je mets encore OK. Et vous allez constater un instant que la machine va prendre en charge. Ici, j'ai fini de mettre OK. La machine est lancée. Quand elle est lancée et c'est fini, le résultat est là et tout est fini. Maintenant, après avoir fait ça, tu vas enregistrer. Après avoir enregistré, tu vas diviser ça parce que chaque kit vient avec ce qu'on va appeler le cut-off. Alors que dans notre cas, je vais vous présenter le cut-off ici là. Dans ce kit, vous avez le cut-off qui est écrit ici là, qui est de 0,120. Alors, tu prends le résultat. Tu divises par le cut-off, ainsi tu as donc la valeur. Et nous avons les valeurs de référence dans ce truc. Dans les valeurs de référence, on va les valeurs de référence. Donc, c'était tout.
Merci, j'espère que ça va vous aider pour vos petites choses. Merci beaucoup.